Bienvenue à bord pour notre voyage à Bali. Rejoignez-moi dès aujourd'hui et découvrons ensemble les 10 meilleurs endroits à visiter. Canyon caché Bejiguang. Le canyon caché de Bali Gianyar est l'une des destinations les moins connues de l'île. C'est un véritable joyau de la nature. Un total de 3 canyons font partie de cette belle contrée. Avec un guide, vous pouvez explorer les 3 canyons en randonnée en 2 à 3 heures environ. Le prix par personne est de 140 000 roupias, qui couvre l'entrée et le guide. Des réductions pour les groupes et les familles sont disponibles. Je vous recommande de faire le trekking en maillot de bain et sandales ou chaussures de bain. Pendant le trek, vous courez dans l'eau à plusieurs reprises, donc les maillots de bain sont les plus appropriés. Le guide transportera vos objets de valeur dans un sac imperméable. De cette façon, vous pouvez accéder à votre téléphone pendant le trek pour prendre des photos. Vous n'aurez besoin des tongs que pour une partie du chemin. Comme le sol peut être partiellement chaud, porter des tongs à certains endroits est plus confortable que marcher pieds nus. Comme la plupart des activités à Bali, vous devez d'abord descendre quelques marches pour atteindre l'eau. Vous marcherez à travers le lit des rivières, grimperez sur les rochers et nagerez dans les eaux rafraîchissantes du canyon caché. Pour atteindre le premier canyon, il faut environ 30 minutes et un peu d'escalade. Au deuxième canyon, vous arriverez après 1 heure et le troisième canyon dure environ 2 heures. Le trekking est plein d'aventures et de défis. Après avoir atteint le troisième canyon, le sentier de randonnée proprement dit se termine. Quelques marches mènent à un petit snack où vous pourrez vous rafraîchir avec des boissons fraîches et des snacks. Ensuite, vous marcherez environ 15 à 20 minutes à travers un paysage magnifique et verdoyant jusqu'au parking. Par beau temps, vous courez ici sous un soleil de plomb. Par conséquent, si vous avez la peau sensible, il vaut mieux vous vaporiser d'un écran solaire imperméable avant le trekking. Note, appelez-les avant d'y aller parce que parfois, c'est fermé s'il y a trop d'eau dans la rivière. Plongée de Bali. Une des raisons pour lesquelles je suis allé à Bali était la plongée. La plongée est l'une de mes plus grandes passions et je ne peux que conseiller à tout le monde de réserver un cours d'initiation. Les meilleurs sites de plongée se situent à l'est de l'île, ce qui n'est sous-optimal que si vous vous situez dans les principales régions touristiques comme Kuta ou Seminyak. De là, il faut environ 2 à 3 heures en voiture pour atteindre les sites de plongée. Tulamben, Padang Bai et Amed figurent parmi les meilleurs sites de plongée. Il existe également de beaux sites de plongée à Nusa Penida et aux îles Gili. Ces îles sont à 1 ou 2 heures en bateau de Bali. Malheureusement, mon séjour n'a pas été assez long pour explorer ces lieux. Jetez un coup d'œil à ce merveilleux monde sous-marin. La vie nocturne. Seminyak au coucher du soleil. C'est
presque un rituel. La plupart des touristes et des locaux se rencontrent pour le coucher du soleil sur les plages de Seminyak pour profiter du coucher de soleil. Il y a beaucoup de bars et restaurants sur la plage qui sont très appropriés pour cela. Certains ont de la musique live et une ambiance très détendue. D'autres avec de la musique assez forte et des DJ. Il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi des clubs privés, des restaurants et des bars où vous pouvez profiter du coucher de soleil. Si vous êtes à la recherche d'une fête et d'une vie nocturne intense pendant vos vacances, alors l'île indonésienne de Bali est l'endroit idéal pour vous. Après la tombée de la nuit, vous pouvez terminer votre journée ici de plusieurs façons. La vie nocturne se déroule à Bali, en particulier entre les stations touristiques de Kuta et de Seminyak. Les promenades de plage sont un lieu de rencontre populaire pour les locaux et les touristes. Le soir, la foule grandit, les restaurants vous gâtent avec leurs spécialités culinaires et les bars attrayants offrent des boissons exotiques. Les offres happy hour sont disponibles dans presque tous les bars dans les centres touristiques de Bali. Les clubs branchés célèbrent et dansent jusqu'aux petites heures du matin. Le choix de bars traditionnels et branchés est énorme. Les noctambules peuvent danser jusqu'à tard le matin et faire la fête avec les habitants et les touristes du monde entier. Le pourcentage d'indigènes à Kuta est beaucoup plus élevé qu'à Seminyak. Personnellement, la vie nocturne à Kuta était beaucoup trop bruyante et trop sauvage. Fête à Seminyak. À Seminyak, la vie nocturne est plutôt détendue. Après la tombée de la nuit, les bars de la plage se remplissent, offrant un cadre idéal pour une soirée inoubliable. Les boissons exotiques peuvent être dégustées dans les confortables chaises longues sous le ciel ouvert. Observer les magnifiques couchers de soleil sur la plage est un must. Ensuite, il y a le plaisir de faire la fête dans les clubs élégants et les salons chics. Profitons de ce moment ensemble. Rafting sur la rivière Ayung. La compagnie avec laquelle nous avons réservé nous a emmenés à l'hôtel jusqu'à la boutique du tour opérateur, où nous avons obtenu notre équipement et le guide nous a conduits avec d'autres personnes près de la rivière. Nous avons dû descendre 600 mètres d'escalier. Il faut d'abord faire des efforts. La rivière elle-même traverse différents courants et rapides à travers la jungle d'Ubud. Ici, ça commence assez vite dès le début. Parfois, vous sous-estimez la vitesse de l'eau. Bien sûr, il faut faire attention avec le rafting de Bali devant les nombreuses pierres qui dépassent de l'eau. Même en cas de collision, le gonflable en caoutchouc amortit l'impact autant que possible. De temps en temps, nous avons aussi rencontré d'autres groupes de personnes de différents pays. L'eau est aussi un peu plus lente et plus calme dans certaines régions. Ici, vous pouvez vous détendre et admirer le paysage de la jungle. Cela dépend aussi de l'intensité des pluies qui se sont abattues ces derniers temps. S'il a plu fort, les courants sont généralement un peu plus rapides. Au total, le rafting a été en partie turbulent, mais parfois très détendu. Comme le rafting a duré plusieurs heures, on se sent épuisé à la fin. La visite se termine par un retour à pied au magasin de l'opérateur. Ici, nous avons ramassé nos objets de valeur. De plus, il y avait des douches, des toilettes, des vestiaires où nous pouvions nous rafraîchir. Le rafting a été une expérience assez amusante, vous devriez le réserver aussi. Nous avons payé environ 500 000 roupias par personne. Sanctuaire sacré de la forêt des singes. Le sanctuaire de la forêt sacrée des singes est notre prochaine place sur la liste. C'est un temple hindou d'une grande importance pour l'Église. Par conséquent, vous y trouverez beaucoup de touristes en plus des locaux qui pratiquent leur foi. Il y a 3 temples du XIVe siècle. Les touristes n'ont pas le droit d'entrer dans les temples du sanctuaire de la forêt de singes car ils sont réservés aux locaux, qui sont souvent vêtus de leur robe traditionnelle. Outre les nombreux grands arbres et sculptures, il y a aussi des singes, 600 à 700. Les singes se nourrissent principalement de patates douces,
Mais ils aiment aussi d'autres choses comme les bananes, les feuilles de papaye, les fruits, etc. Afin de garder les singes en bonne santé, il ne faut pas les nourrir car cela peut parfois devenir dangereux. La forêt des singes d'Ubud accueille environ 10 000 touristes par mois. C'est pourquoi les singes d'ici sont très apprivoisés. Mais ils sont devenus plus habiles à voler des trucs aux visiteurs. Les singes vont essayer de tout capturer d'un coup. Et si vous ne le donnez pas volontairement, les macaques peuvent devenir très agressifs et extrêmement mordants. Vous pouvez toujours entendre des histoires d'horreur de touristes négligents qui ont dû être cousus après une morsure. De plus, ils peuvent transmettre l'hépatite. Puisque tant de touristes sont attirés par la forêt de singes, vous devriez vous lever tôt. C'est la seule façon de profiter de l'ambiance et de ne pas avoir à se presser devant les visiteurs. La cascade de Tejenungan. La cascade de Tejenungan est probablement la plus célèbre de Bali. Située près d'Ubud, elle attire des milliers de visiteurs chaque année et est par conséquent très touristique, et vous devez payer un petit droit d'entrée de 15 000 rupas seulement. Comme le chalet de la Cassière ouvre déjà à 6h30 du matin, les lève-tôt ont de très bonnes chances d'être seuls à la chute d'eau. Même si vous êtes un peu en retard, vous pouvez faire l'expérience de la cascade dans une atmosphère calme. Plus vite tu y seras, plus elle sera vide. Cependant, les escaliers ne sont pas pour les personnes au cœur fragile. Contrairement aux autres escaliers, cet escalier n'est pas en pierre, mais en métal et monte assez raide. Si vous ne voulez pas manger ou vous baigner à la cascade, vous devriez planifier votre visite pour environ 1 heure. Sinon, vous pouvez aussi passer 2 à 3 heures à la cascade et après un bain rafraîchissant avec une nourriture savoureuse. Voyage à Nusa Penida. Pour se rendre de Bali à Nusa Penida, la plupart des gens utilisent le port de Sanur. Si votre logement est situé à Kuta, c'est le moyen le plus rapide pour arriver à Nusa Penida. Nusa Penida est une petite île près de Bali qui a une nature incroyable. La mer est limpide et vous pouvez prendre des photos super fantaisistes pour votre compte Instagram. Nous avons réservé notre voyage directement sur privatebalitransport.com. Un petit guide touristique nommé BIM, nous avons payé environ 500 000 rupas qui couvrent tout, de la prise en charge à l'hôtel, au bateau rapide et une voiture avec chauffeur. Consultez la description ci-dessous pour réserver avec notre guide BIM. Le tour hors-bord est assez confortable, vous vous asseyez dans des rangées de sièges rembourrés et pouvez faire transporter vos bagages jusqu'au pont supérieur. Sur les côtés, de petites fenêtres coulissantes s'ouvrent, ce qui procure de l'air frais pendant la conduite. BIM, notre guide nous a d'abord montré la plage brisée, j'étais tellement impressionné. Broken Beach est une formation côtière pittoresque à l'extrémité sud-ouest de l'île de Nusa Penida. L'endroit est marqué par une formation rocheuse vallonnée en forme d'arche, qui est le repère distinctif de la région. Ensuite, nous avons roulé sur les rues non existantes jusqu'à la plage d'Angel Beach. Regardez ça. Le lagon rocheux formé naturellement offre un paysage marin pittoresque. Vous pouvez descendre dans ces piscines de roches cristallines pour vous baigner ou vous tremper, mais seulement à marée basse. Le troisième arrêt était Crystal Bay. À Crystal Bay, vous verrez des bancs d'anthias et de platax qui viennent périodiquement. Une grotte de chauve-souris est située à proximité. Profitez de cette vue. Cascade de Tukat Sepung. La cascade de Tukat Sepung est l'une des cascades les moins connues de Bali. Je ne sais pas pourquoi,
mais je peux sûrement dire que la chute d'eau est d'une beauté fantastique. C'est un peu hors des sentiers battus et c'est peut-être la raison pour laquelle elle est rarement visitée. Mais c'est peut-être un plus, parce que qui aime une chute d'eau complètement surpeuplée avec des dimensions humaines qui obscurcissent la vue? La cascade de Tukatsepung vous offre exactement le contraire. Beaucoup de paix et de solitude, une grande nature et un canyon fascinant. Comme toutes les cascades de Bali, la cascade de Tukatsepung ne coûte qu'un petit prix d'entrée. Le prix était de 10 000 roupias quand j'étais là-bas. Le chemin jusqu'à la cascade est très joli. Pour atteindre la cascade de Tukatsepung, vous marchez à travers le paysage vert de la jungle et passez quelques escaliers. Vous traversez également un petit lit de rivière et un canyon jusqu'à ce que vous atteigniez finalement l'extrémité du canyon sur la cascade Tukatsepung Waterfall. Vous pouvez facilement trouver la cascade sans guide, donc aucun guide n'est offert à l'entrée. Il suffit de suivre le sentier et les indications pour la cascade. Du parking, vous marchez d'abord environ 15 minutes jusqu'à la cascade. La cascade de Tukatsepung mesure environ 15 mètres de haut et descend le long du mur raide du canyon. La cascade est entourée de falaises tout autour et n'est accessible que par l'embouchure étroite du canyon. En face de la cascade se trouve un petit lac de cascade qui continue ensuite dans la rivière. Café Ubud Luwak. Notre chauffeur de taxi devait nous emmener aux rizières en terrasse, mais il nous a accidentellement laissé sortir dans une plantation de café Luwak. Je pense qu'il l'a fait exprès pour obtenir une commission. Nous n'avons pas remarqué cela directement, nous avons donc visité une partie de la plantation de café. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de kopi luwak, voici une brève explication. En Indonésie, on trouve une espèce féline connue sous le nom de civet, qui mange des cerises de café trop mûres, en plus du fruit tombé, dans un environnement naturel. Grâce aux bactéries intestinales des chats, les fruits et donc les graines de café qui s'y trouvent sont naturellement fermentés, ce qui devrait donner au café un goût particulier. Les grains de café proviennent des excréments des animaux, sont ensuite transformés et commercialisés dans le monde entier à des prix élevés sous le label Kopi Luwak. Cependant, beaucoup d'acheteurs ne savent pas que derrière certaines usines, il y a une civette en cage qui est alimentée positivement avec des cerises de café. Cette courte visite nous a permis de découvrir la fabrication traditionnelle du café. Elle n'est proposée qu'aux touristes car la plupart d'entre eux sont produits industriellement. Comme je ne suis pas fan de café, je n'ai pas essayé, mais mon ami Manuel l'a fait. Sa critique à ce sujet était correcte, mais pas spéciale. Ubud, rizière en terrasse. Si vous voyez une photo de rizière en terrasse à Bali sur Instagram et compagnie, il y a de fortes chances que ce soit les rizières en terrasse Tegalalang. Sur la rue principale se trouvent quelques petites boutiques avec des souvenirs typiques pour des touristes. Si vous descendez le premier escalier vers les rizières en terrasse, vous trouverez également quelques restaurants. Vous pouvez ensuite descendre les escaliers et descendre les petits chemins de rizière et grimper de l'autre côté. À diverses étapes, les agriculteurs se tiennent comme une sorte d'écluse et ont besoin de péage. Ce n'est qu'alors que l'on pourra explorer davantage les terrasses. Ces rizières en terrasse sont très touristiques mais aussi très impressionnantes. Cependant, il y a d'autres rizières en terrasse à l'est de l'île qui sont 100% naturelles et que je vous recommande fortement si vous avez le temps de voyager à l'est de l'île.